Bonjour les amis pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de l'importance des vitamines C et D pour lutter contre les virus. Quand on a la chance de ne pas être trop âgé ni atteint de maladies chroniques, pour aider son corps à lutter contre le Covid-19, il faut booster son système immunitaire car c'est lui qui nous défend contre les microbes et les virus. Face à un virus contagieux comme le SARS-CoV-2, responsable de la pandémie de Covid-19, on peut être tenté de faire une cure de vitamine C par exemple. En période hivernale, nous sommes nombreux à avoir une carence en vitamine D. Or, il semblerait qu'elle joue un rôle contre les viroses. Pour aider son corps à lutter contre le Covid-19, il faut aussi combattre le stress. Le stress est responsable de nombreuses maladies et également facteur d'aggravation des maladies. Il est donc impératif que les médias ainsi que le gouvernement arrêtent de stresser les gens comme ils l'ont fait depuis plusieurs mois. La première façon d'aider nos défenses, c'est de stresser le moins possible. Le stress affaiblit notre système immunitaire. Une étude toute récente menée par Sophie Ugolini, directrice de recherche INSERM au centre d'immunologie de Marseille-Lumini et des spécialistes du CNRS et d'Aix-Marseille Université viennent de le prouver. Autre moyen pour renforcer son immunité, prendre bien soin de son ventre et de son microbiote. Pour ça, d'après l'immunologue anglaise Shena Cruikshank, interrogée par le journal The Guardian, il faut manger varié et équilibré. Et adopter aussi un régime avec beaucoup de fibres, comme dans les légumineuses, les pâtes ou le riz complet, les fruits et légumes, mais aussi des aliments fermentés comme la choucroute. En plus, on peut faire une cure de vitamine C et D. La vitamine C est aussi à prendre dans certains fruits et légumes frais, et la vitamine D dans les poissons gras, et aussi de bien bouger et de se reposer. Car il est aussi recommandé de beaucoup dormir. Le sommeil regonfle nos défenses. En plus, il faut faire du sport. Cela libère de l'endorphine, l'hormone du bonheur, et ça fait baisser le niveau de stress. Le système immunitaire est un système naturel, complexe, qui protège l'organisme contre toutes sortes d'agresseurs, virus, bactéries, champignons, substances toxiques, etc. Ce système de défense est présent dès la naissance et se construit tout au long de la vie, au fil des contacts avec l'environnement de vie. De nombreux facteurs sont cependant susceptibles d'influencer son fonctionnement, comme le manque de sommeil, le stress, une mauvaise alimentation, un manque de vitamines A, C, D, E, ou encore la mauvaise assimilation intestinale de certains nutriments. Bref, pour qu'il fonctionne de manière optimale, il est important de le préserver en le mettant dans de bonnes conditions. La vitamine C est reconnue pour son rôle essentiel dans le bon fonctionnement du système immunitaire. Elle contribue également à protéger les cellules contre le stress oxydatif. En revanche, il est conseillé de boire peu ou pas d'alcool car ce n'est pas bon pour nos globules blancs, les petits soldats de notre système immunitaire. Vous pouvez donc, comme moi, renforcer votre système immunitaire par un complément de vitamine C et D, mais attention aux excès. Ne pas dépasser 1000 mg de vitamine C par jour et ne pas dépasser 5000 UI de vitamine D par jour. De toute façon, je vous conseille de consulter un médecin, voire plusieurs médecins. J'ai discuté la semaine passée avec un médecin à Paris qui effectivement m'a demandé de faire passer ce message aux internautes. Ne pas faire d'excès quand vous prenez des suppléments en vitamines. Éventuellement, consultez votre médecin. Si vous avez peur de faire des excès, vous pouvez prendre ceci par exemple. C'est un ensemble de multivitamines. À ce moment-là, vous avez un peu de tout. Vous avez un peu de toutes sortes de vitamines, sachant qu'il est recommandé de prendre des vitamines A, C, D, E, et également du potassium, du magnésium et du zinc. Donc là, multivitamines, vous avez un peu de tout. D'accord. Si vous voulez des vitamines C et D, vous en trouverez partout. Par exemple, dans les pharmacies vendent des vitamines C qui se dissoutent dans l'eau ou qui se croquent. Vitamine C, d'accord.
Pour les vitamines, pour les vitamines D, celle-ci, par exemple, issue de la laine de mouton, c'est la vitamine D3. C'est la vitamine D3 qui est actuellement en vente. C'est la meilleure. Donc, vitamine D3, ça, c'est laine de mouton 2008. La vitamine D3 à partir de poissons gras, celle-ci fait 5000 UI, donc extraite à partir de poissons gras. Soit c'est laine de mouton, soit c'est poisson gras. Si vous avez la Covid-19, évidemment, vous consultez le médecin. J'ai consulté le médecin, donc c'était en janvier. Dans mon cas, ça a duré 6 semaines, donc j'étais malade pendant 6 semaines. Le médecin qui ne connaissait pas la Covid-19, qui ne connaissait pas ce virus, en fait, m'a conseillé de prendre du paracétamol que je n'ai pas pris. Donc le paracétamol fait baisser la température de votre corps et malheureusement donc ça ne permet pas à vos globules blancs de lutter contre le virus. Donc le paracétamol est surtout à déconseiller si vous prenez, si vous êtes malade et si vous voulez que votre système immunitaire se défende. Le paracétamol, même s'il est prescrit par un médecin, je vous conseille plutôt de consulter plusieurs médecins parce que dans votre cas, il ne sera peut-être pas utile. Le paracétamol, c'est surtout pour lutter contre les douleurs. Si vous êtes trop, comment dire, si vous êtes souffrant, ce qui n'était pas mon cas. J'ai bien expliqué au médecin que j'avais aucune douleur quand j'ai été atteint du Covid-19. Il m'a quand même prescrit du paracétamol que je n'ai pas pris. Par contre, il m'a rien conseillé d'autre. Donc moi, je me suis soigné tout seul. Le Covid-19 a duré 6 semaines, ça ne m'a pas empêché d'aller travailler tous les jours. Et dans mon cas, pour éviter que la maladie descende dans les poumons, j'ai aussi pris pour la gorge de la lysopaïne. Lysopaïne, donc c'était pour traiter la gorge, parce que le Covid-19 commence par les voies comme le nez ou la bouche, mais ça descend à la gorge et ensuite aux poumons. Quand ça atteint les poumons, c'est déjà grave. Donc il faut vraiment booster votre système immunitaire pour vous aider à vous défendre, que ce soit contre la Covid-19, que ce soit contre la grippe ou n'importe quel virus. Les virus, ça s'attaque d'abord par les entrées naturelles de votre corps, le nez et la bouche, mais ensuite ça va descendre dans la gorge. Donc l'isopaïne m'a beaucoup aidé. Ensuite, l'étape suivante, c'est par contre, c'est descendre au niveau des organes, c'est-à-dire dans les poumons d'abord. Et à ce moment-là, c'est déjà trop tard, presque trop tard. Donc avant qu'il soit trop tard, aidez votre système immunitaire à se défendre. L'élévation de température, en fait, est tout à fait normale tant que ça ne dépasse pas 40 degrés. Donc normalement, le corps humain est capable de supporter des températures élevées. Quand j'étais aux Philippines, j'ai bu de l'eau qui n'était pas potable. J'ai été malade pendant une nuit. Ma température n'arrêtait pas d'augmenter. Et donc j'avais des sueurs chaudes et froides. Et ça a duré toute une nuit. Le lendemain matin, j'avais plus rien, j'étais complètement guéri. Donc sans aucun médicament. Le corps humain est capable de se défendre. On a un système immunitaire, il est là pour ça. Donc si vous faites confiance à votre système immunitaire comme moi, normalement vous êtes capable de vous défendre tout seul. Si vous utilisez des médicaments, le médicament peut lutter contre le système immunitaire et diminuer vos propres défenses. Et donc favoriser la maladie à se propager dans tous les organes de votre corps. Donc après, bon, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Moi, j'ai 57 ans, donc je sais ce que je fais. Donc je suis un accro de la santé, un accro de la recherche contre les maladies. Je me tiens au courant, donc j'ai vu les études qui ont été faites sur la vitamine C et la vitamine D. J'ai vu les études qui ont été faites pour lutter contre la Covid-19. Ensuite, libre à vous de faire ce que vous voulez, hein, à partir du moment où vous êtes majeur, évidemment. Si vous êtes mineur, vous écoutez vos parents. Si vous êtes majeur, vous devez avoir une certaine liberté, normalement, d'ingérer vous-même ce que vous voulez dans votre corps. Ce n'est pas parce que votre médecin vous dit qu'il ne faut pas prendre de vitamines, il faut prendre du paracétamol uniquement, que vous êtes obligé d'écouter le médecin. Moi, mon médecin que j'avais consulté à Paris en janvier m'avait dit je ne connais pas ce virus, vous allez prendre du paracétamol et c'est tout. Donc évidemment, je n'ai pas écouté ce médecin et c'est pour ça que je suis toujours vivant et je suis toujours là. Voilà. Donc tous les médecins n'ont pas la science infuse, tous les médecins ne sont pas forcément en bonne santé. Moi, j'ai connu des médecins qui étaient gravement malades, qui étaient en surpoids, qui ne se portaient pas bien.
Donc, moi, je fais des check-up une fois par an. Et mon médecin que j'ai consulté il y a quelques jours m'a dit que j'étais en parfaite santé. Donc, le médecin à Paris, on a beaucoup parlé de vitamines, on a beaucoup parlé de ça. Donc, simplement, elle me conseille de, d'ajouter ce message, ne faites pas des excès en vitamines. Et je suis tout à fait d'accord avec elle. Donc, aucun excès n'est intéressant, aucun excès ne peut vous apporter quelque chose de bien. Que ce soit même dans les fruits, hein, dans les fruits frais, un excès de fruits, ça peut vous amener à aller à la selle trop souvent. Un excès de fibres également, de toute façon dans les fruits frais, vous avez des fibres, et tout ce que vous risquez en mangeant trop de fruits, c'est d'aller dans les toilettes très souvent. Donc c'est dommage de faire travailler vos reins pour rien, c'est dommage d'être obligé d'aller dans les toilettes parce que vous avez mangé trop de fruits ou trop de légumes. Donc tous les excès sont mauvais, même les excès d'aliments sains, ça peut être mauvais. Vous savez, ou vous savez peut-être pas, mais les fruits frais et les légumes contiennent beaucoup de fibres qui permettent d'assimiler les bons sucres, qui permettent de faire une bonne assimilation des aliments que vous ingérez. Mais par contre, effectivement, les fibres, ça vous amène à aller dans les toilettes et c'est pas très intéressant de passer, je sais pas moi, 1 heure ou 2 heures par jour dans les toilettes. Donc même les fruits, même si j'en consomme beaucoup tous les jours, bon, je sais très bien qu'un excès de fruits, ça peut m'amener à aller dans les toilettes un peu trop souvent. Donc je ne sais pas s'ils disent 3, 4 ou 5 fruits frais par jour. Voilà, bon, à peu près c'est ça, hein. 3, 4 ou 5 fruits frais par jour. Si vous en consommez une dizaine par jour, bon, c'est un peu trop. Voilà mes amis, c'est tout pour cette vidéo sur les vitamines C et D, mais pas que les vitamines C et D. Je vous conseille également tous les fruits frais. Mangez des fruits frais mes amis, mangez des légumes, c'est bon pour la santé. Mangez donc les aliments qui contiennent les fibres. Ne buvez pas trop de soda, évitez les jus de fruits, évitez les sodas, ou en consommez très peu, ok, parce que c'est que du mauvais sucre. Fruits, c'est du bon sucre, jus de fruits, mauvais sucre, soda, pareil, mauvais sucre. Donc, les mauvais aliments, les aliments qui ne sont pas sains, vous pouvez en consommer de temps en temps. Moi-même, je consomme par moment des aliments comme des hamburgers, mais j'en consomme pas chaque jour. Donc, les mauvais aliments, vous les connaissez sans doute, c'est des aliments que l'industrie agroalimentaire transforme plusieurs fois jusqu'à dénaturer les aliments, mais également ces aliments que vous faites trop cuire. Quand vous faites trop cuire un aliment, donc vous changez les formules chimiques de l'aliment et vous pouvez transformer un aliment sain en un aliment qui n'est pas sain. Par exemple, un fruit frais, c'est un aliment sain. Un fruit cuit, c'est un aliment qui n'est pas sain. Ok. Bon, bonne santé mes amis, portez-vous bien et à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir, salut à tous, ciao.